Le drame a eu lieu le week-end dernier. Le jeune enfant a été mortellement fauché par l'engin à 2 roues alors qu'il traversait la route avec ses frères. L'un d'eux, grièvement blessé, est encore sous soins jusqu'à ce jour. La CEMAC sort de la récession. L'annonce a été faite ce matin à Douala à l'ouverture de la 10e session de son comité de pilotage. Il est question pour cette session d'examiner l'implémentation des charges en zone CEMAC ainsi que les conditions d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Et puis à l'étranger, Fatou Bensouda s'accroche sur Laurent Gbagbo. La procureure générale près la Cour pénale internationale de La Haye espère que la chambre d'appel de la dite cour va annuler l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo en janvier dernier. Fatou Bensouda a exprimé son souhait depuis La Haye dans un entretien exclusif accordé à France 24. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes digitales. Canal 2 International, encore des morts sur nos routes, précisément sur l'axe Douala-Bafoussam, précisément au lieu dit Banjoun. Un enfant a été fauché par une moto alors qu'il essayait de traverser la route avec ses frères. L'un d'entre eux a été grièvement blessé et se trouve actuellement sous soins intensifs dans un hôpital de la place. Yasser Trésor Tanon et Joseph Tchoupou. Sur ce lit d'hôpital, Willy Koupgan, âgé de 11 ans, élève en classe de 5e au collège Saint-Joseph de Banjoun. Il souffre le martyre après plusieurs heures de coma. Son frère cadet, lui, par contre, n'a pas eu de chance, mort après un accident de moto aux environs de 18 h le week-end dernier à Banjoun. Le choc s'est produit au lieu dit Carrefour Souan, très connu pour des accidents à répétition. Les victimes retournaient rendre visite à leur grand-mère avant d'être percutés par la moto. Ils tentaient de traverser la route. Les deux traversaient la route. Les deux garçons traversaient la route. Donc la voiture est venue, la moto est venue à un certain niveau, les cogner. Il y a eu un mort, donc le plus petit. C'est la consternation totale au domicile des jeunes enfants. Au quartier Houa, la famille porte le deuil. Un tour à l'école catholique de Soum permet de constater que la place assise de Nathan reste toujours sans propriétaire. Des multiples souvenirs alimentent les cœurs brisés de ses camarades de classe. Depuis ce matin, nous ne parvenons plus à rien faire. Mes pieds sont en train de trembler, vraiment, je ne sais plus comment je vais faire même pour passer au moins cette nuit. C'est au village Bangwa va reposer pour l'éternité. Le conducteur de moto a été interpellé. Une situation qui appelle à plus de prudence en cette période de fête de fin d'année. Et pendant ce temps, c'est un corps qui a été repêché des eaux de la Kienké. C'est un fleuve qui arrose Kribi, la cité balnéaire de la région du sud Cameroun. Selon certaines informations, il s'agirait d'un motocycliste. Les circonstances de ce décès tragique n'ont pas encore été élucidées. Yasser Trésor Tanon et Moussa Takou. Tristesse et consternation à Boamanga, dans la cité balnéaire. Le corps sans vie d'un conducteur de moto-taxi vient d'être trouvé dans les eaux du fleuve Kienké à Kribi. J'étais assis au débarcadère là. C'est une de mes tantes qui me dit voilà, apparemment c'est un corps qui est en train de descendre là. Je dis mais ce corps-là, elle me dit qu'il y a un corps qui est en train de descendre. Et bien après, il y a des cris là. Il y a des cris. Je vois les birois qui s'apprêtent déjà à faire la descente là. Les riverains, les frères, se souviennent du défunt comme étant un homme calme, toujours à l'écoute des autres. Parce que c'est un grand frère quand il faisait la route. Quand j'achète des petits casse-croûtes pour mes enfants, il s'en charge, il va directement. Sans arrière-pensée, il dépose le paquet et il me fait signe, il me dit ok, j'ai trouvé maman, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pour comprendre les circonstances exactes de son décès, une enquête est ouverte
sous instruction du procureur de la République et le corps à la morgue. Au marché de Kolbitech, les commentaires vont bon train au sujet du décès qualifié de suspect par certains. Et cette nouvelle qui vient de tomber en économie, la CEMAC sort de la récession grâce à la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières, annonce faite ce matin à Douala à l'ouverture de la 10e session de son comité de pilotage. Cette instance va examiner l'implémentation d'échanges dans la zone CEMAC et les conditions d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Le professeur Sir Djena Wembu est le secrétaire permanent du comité de pilotage. Il revient sur les attentes de cette session au micro de Carole Yemelon et Henri Chinda. Au niveau du PREP-CEMAC, je dois vous dire que vous avez dû constater que la Confédération des syndicats d'abord ici au Cameroun est représentée. L'Union des syndicats d'Afrique centrale du patronat est là. Le problème est un problème à 3 niveaux. Premièrement, c'est la lenteur dans la diversification de l'économie. Et cette lenteur dans la diversification de l'économie et des réformes structurelles, elle aussi entraîne une lenteur dans l'adoption des mesures destinées à améliorer notre classement dans le doing business. Et ceci également a un effet sur l'environnement des affaires. Je vais vous dire, améliorer le climat des affaires, ce n'est pas simplement améliorer les conditions d'obtention de crédits. C'est améliorer la situation foncière et le droit foncier dans le pays. Personne ne viendra investir dans un pays s'il ne peut pas jouir du droit d'établissement et acquérir une propriété pour construire son siège. Deuxièmement, c'est améliorer la justice. Parce que vous n'allez pas investir dans un pays où la justice n'est pas capable de rendre des jugements équitables. C'est également améliorer la production de l'électricité dont on parlait tout à l'heure. C'est également améliorer le cadre de création des entreprises. Combien de temps on met pour ouvrir une entreprise? C'est également améliorer le soutien financier à ces entreprises. Une chose est d'avoir des banques surliquides, une autre est d'avoir des banques qui acceptent de financer les petites et moyennes entreprises. Une autre est de s'entendre sur une politique de garantie. Et on reviendra certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de faire un tour au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui lance un atelier sur la réglementation sur les drones civils depuis hier dans la ville de Yaoundé. L'objectif, faire découvrir aux propriétaires certains aspects de l'utilisation de cet appareil. Alain Ghislain Kanga, Constant Kanga. Présent dans le cadre de la surveillance, du monitoring et de la sécurité, plusieurs aspects du drone sont encore peu maîtrisés au Cameroun. Un bon prétexte pour faire le point sur la technique, la réglementation et les applications sur les drones civils, le temps d'un atelier ouvert ce 17 décembre à Yaoundé par le ministre de la Recherche scientifique, représenté par sa secrétaire générale, Rebecca Ebele. Les défis nouveaux liés au changement climatique, à la sécurité des personnes et biens, à l'environnement, l'éducation et autres, auxquels faire face l'humanité impose de disposer des outils technologiques adaptés pour une gestion stratégique, rationnelle et efficace des ressources. Dans cette optique, la technologie des drones peut s'avérer très efficace pour des décisions stratégiques. Cet atelier, organisé conjointement par le Comité national de développement des technologies, a pour objectif de promouvoir le potentiel de ces applications. Le MINRISI a voulu organiser cette activité pour capaciter les ministères sectoriels dans l'utilisation de cette technologie qui peut apporter des solutions nouvelles aux services publics et surtout aux chercheurs, notamment dans la précision des résultats de la recherche. Ce workshop de 4 jours se veut avant tout un cadre d'échange et de dialogue entre les industriels, les chercheurs et les utilisateurs.
Et on va à présent dans le département du Noun. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Le village Koundja a reçu hier la visite du préfet du département du Noun, Donatien Boyomo. Et hier, pour une visite de contrôle des infrastructures en cours dans son unité de commandement. 3 projets importants dans cette partie du pays. Mac Chouamo, Joya Nourdine. Quelques chantiers et projets en cours dans le petit village de Koundja, proche de Koutaba, dans le département du Noun, sont passés en revue par le préfet. Premier stop à l'école publique de Koundja, où un bloc scolaire de salles de classe avec latrine doit voir le jour. Après avoir pris note de l'état d'avancement, le préfet du Noun et sa délégation vont procéder à la pose de la première pierre du chantier de construction des infrastructures socio-économiques dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de développement rural nommé Mombapit, initiative du chef de l'État à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Dans le cadre du projet Mombapit, il faut qu'ils se rendent compte que rien que pour la phase 2, le département du Noun bénéficie d'un crédit de 16 milliards dans ce cadre et que ces populations en aucun moment ne devraient se sentir abandonnées. Ce projet sous la bannière du Minader doit servir à appuyer les paysans afin d'augmenter leur productivité, lutter contre le chômage et la pauvreté ambiante dans le monde. Les principaux bénéficiaires, notamment les paysans de Koundja, ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance. Pourra augmenter non seulement le nombre de patients, mais ça pourra aussi nous amener à mieux faire pour la survie de la population de Koundja dont j'ai la charge. La visite de travail s'est achevée par une réunion globale sur le démarrage des travaux à venir dans ce département du Noun où l'agriculture occupe une grande place. Et puisqu'on parle d'infrastructures, où se trouvent les travaux engagés dans toutes les villes du Cameroun? La réponse est dans cet élément que signe tout à l'heure Delphine Fonkou Téné, où les délégués du gouvernement sont réunis depuis quelques jours dans la ville de Yaoundé dans le cadre du premier comité de pilotage central du programme CD2. La persistance des villes mortes à Bamenda, capitale du Nord-Ouest, reste une entrave au développement du programme C2D urbain capitale régionale 2, dont fait partie cette ville. Et pourtant, on note un grand engouement des populations. Pour un appel d'offres qui venait d'être lancé, pour deux appels d'offres, il a eu 22 soumissionnaires. Et nous espérons que le programme va participer à atténuer la crise, vu qu'il y a l'engouement de la population, tant des entrepreneurs qui sont en quête de marché, tant les populations qui sont en quête d'emploi. À Maroua, deuxième ville des capitales régionales 2, tout comme à Bafoussam, Bertois et Garoua, ville des capitales régionales 1, le programme connaît une avancée considérable. Si les travaux vont dans le même rythme, d'ici 2 ans, Bafoussam, grâce au C2D, va devenir le second paradis, après celui que Dieu a créé au ciel. À ce jour, au niveau de Garoua, le volet infrastructure a démarré avec plusieurs voies, plusieurs artères qui sont en train d'être réhabilitées ou bitumées. Réunis pour la toute première fois ce 17 décembre à Yaoundé, les membres du comité de pilotage du CDD urbain et contrat de ville examinent le niveau d'exécution et les perspectives de ce programme. En l'année 2019, nous avons réalisé pratiquement 15% de réalisation sur le programme capteur régional 1, les villes de Bafoussam, Bertois et Garoua. Sur le programme capteur régional 2, le taux n'est pas aussi important. Toutefois, les lancements des études se sont faits. Et en 2020, sur capteur régional 2, nous ferons dans les 20%. Et sur capteur régional 1, nous devrons faire pratiquement 50% d'avancement. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat est représenté à ces travaux, qui sont en outre l'occasion de donner des orientations pour la poursuite et le pilotage de ce programme.
Et on va toujours rester à Yaoundé où les nouveaux membres du bureau exécutif du Cercle des Amis du Cameroun sont connus depuis hier. C'était à l'occasion de la 27e Assemblée générale de cette association fondée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui présidait personnellement les travaux. C'était l'occasion d'annoncer donc les projets à venir et de revenir, pourquoi pas, sur ce qui s'est passé pendant cette année 2019 qui s'achève. Des précisions avec Delphine Fonkou-Téné et Serge Alain Zibou. Un chant pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du bureau exécutif du Cercle des Amis du Cameroun. Un standing ovation et des youyou pour célébrer le travail abattu pendant 10 années au CERAC par Linda Young. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour le CERAC en tant que coordinatrice générale. Dame Diane Goutet est désormais la coordinatrice générale de cette association humanitaire. L'acte nominatif est lu ce 17 décembre à Yaoundé, à l'occasion de la 27e Assemblée générale du CERAC. En toile de fond des travaux présidés par la présidente fondatrice de cette association humanitaire, l'évaluation des activités menées au cours de l'année 2019. Le 27 janvier 2019, remise de dons à la déposerie de Ngalan, département de la Villa, région du Sud. 150 malades ont bénéficié des dons en denrées alimentaires, en matériel médical, en produits d'entretien et autres. Les 6 et 7 février 2019, les causeries éducatives et collectes de dons de sang à l'Université protestante d'Afrique centrale. La liste est loin d'être exhaustive. Ces activités rentrent en droit de ligne des missions assignées à cette association caritative fondée en 1995 par la dame au cœur d'or, Chantal Biya, à savoir parcourir le Cameroun pour prévenir et lutter contre la maladie et la souffrance, répandre l'espoir chez les personnes les plus démunies. L'année 2020 qui pointe à l'horizon s'annonce également chargée pour ces braves femmes du Cercle des Amis du Cameroun. En janvier, nous aurons 4 activités. L'installation du bureau du CERAC et la passation des consignes au sein des structures avant le 10 janvier. La réhabilitation et l'équipement du centre de santé catholique de Ouro-Taga à Mokolo, département du Mayo-Tanaga, pour le 22 janvier. Par la suite, nous aurons la participation du CERAC à la journée mondiale de la lettre à Mokolo, remise de dons aux malades et anciens malades de Rohan Chabot, le 22 janvier. Il a été convenu que les projets de commission seront accolés aux projets des délégations. Entre autres, cette 27e Assemblée générale permet en outre à la First Lady de manifester son amour et sa générosité à l'endroit de ses orphelins. Chantal Biya, l'ambassadrice de bonne volonté, ambassadrice spéciale d'ONU-SIDA, remet des cadeaux à chacun de ses enfants qui disent leur reconnaissance en chants et récits. Et en ce 25e anniversaire du Cercle des Amis du Cameroun, les belles dames du CERAC, réunies autour de la plus belle, Chantal Biya, soufflent sur la bougie d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Une célébration qui annonce les couleurs du volet culturel de cette Assemblée générale annuelle. Et l'aspect culturel, ce sera donc tout à l'heure à 19h50 où plusieurs artistes de renom étaient invités à cette assemblée générale, communiés tous autour de la première dame Chantal Biya. Autre actualité, nous sommes le 18 décembre 2019, c'est la journée internationale des migrants. L'Organisation internationale des migrants organise depuis hier dans la ville de Yaoundé une série d'activités. Il est question de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. Janice et Constant Kamga. Vous n'avez rien vu?
soir au village, au quartier Ligedzoa, quartier populeux de la ville de Yaoundé. L'Organisation internationale des migrants célèbre en tête-à-tête avec les jeunes de ce quartier défavorisé la journée des migrants. Le thème choisi cette année par les Nations Unies, nous, ensemble. Le message, c'est de sensibiliser nos frères, nos sœurs au risque de la migration, au risque et danger de la migration irrégulière. Leur rappeler à quel point prendre la route est dangereux, à quel point leurs frères souffrent quand ils arrivent de l'autre côté et aussi qu'il y a beaucoup de possibilités pour réussir au pays. Au programme, des échanges, des projections cinématographiques en plein air, des jeux concours sur la thématique du jour et des artistes invités. Moment de partage d'expériences également avec des migrants de retour au Bercail. J'ai pris la résolution de quitter mon pays parce que les conditions de vie déjà musicales n'étaient pas plaisantes et je me disais que c'est sur d'autres cieux que je pouvais avoir un grand producteur. Et quand je suis parti, c'est que je voulais être star ailleurs, ignorant que je pouvais être star chez moi. La jeune génération a pu bénéficier de conseils. La colombe OIM est porteuse d'un message d'espoir. L'aventure est une chose qui doit être bien fondée. L'aventure est un chemin qui est planifié. Un homme qui a son identité est respecté. Un homme qui a son identité a un emploi. Les activités se poursuivent aujourd'hui. La réalisation de ce programme est possible grâce au ministère des Relations extérieures et à l'initiative conjointe Union européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants. On s'intéresse à présent au sport, à l'Open de tennis à Ebolova, c'est dans le sud Cameroun. La compétition sportive majeure au Cameroun prend une dimension internationale depuis quelques jours avec la participation des athlètes venus du Gabon, de la Guinée équatoriale. Une cagnotte d'1 million de francs CFA chez le vainqueur messieurs et 500 000 francs CFA chez la dame. Des précisions dans cet élément réalisé par Ambroise Foguet, notre correspondant permanent dans le sud Cameroun. 7e Open de tennis Huguette Forestière d'Ebolova. The ball is in pour l'actuel tournoi majeur de tennis sous la houlette de la Fédération camerounaise de lawn tennis. Les Gabonais sont là, les tennismen de la Guinée équatoriale sont aussi là, donc cela veut dire que ce tournoi prend un caractère international. 71 hommes et 29 filles sur les deux cours du tennis club d'Ebolova. La centaine d'athlètes inscrits cette année oblige des préqualifications pour affronter des habitués du Killshot Winner tels Blaise Pointy, Agnès Ornella-Biba et Cédric Woubon. Nous sommes obligés par rapport à l'année passée où nous avions commencé directement par les 64e. Ici, nous avons poussé un peu plus loin. Au fond, ce qui me rassure et ce qui pourrait rassurer le tennis camerounais, nous avons beaucoup de jeunes. Foreign drive, put spin on the ball. Tous usent des techniques et du meilleur de leur raquette sous une canicule déshydratante pour la course au million de cette année. Nous avons beaucoup progressé, la motivation aussi a augmenté, mais je suis vraiment prêt à défendre mon titre cette année. Hello et suspension to the official lunch. Et c'est Marie-Céliane Vogo, le préfet du département de l'Anvila, qui donne une option officielle au tournoi 2019. Quelle discipline plus que le lawn tennis pour égayer nos jeunes à l'approche des fêtes de fin d'année, pour récompenser les talents. 2 juges arbitres du tournoi, 9 arbitres de chaises, 16 ramasseurs de balles, un directeur du tournoi sous le regard d'un public de plus en plus exigeant, et ce pour une bataille s'il le faut jusqu'au tie-break. La cagnotte en vaut la chandelle. À l'international, on vous l'a dit en titre, Fatou Bensouda s'accroche sur Laurent Gbagbo. La procureure générale près la Cour pénale internationale de la Haye espère que la chambre d'appel de la dite cour va annuler l'acquittement prononcé en faveur de l'ex-président de la Côte d'Ivoire. C'était en janvier dernier. Fatou Bensouda s'est exprimé lors d'un entretien exclusif sur la chaîne France 24 que je vous propose d'écouter. La situation en Côte d'Ivoire, comme vous le disiez à juste titre,
est en cours d'examen actuellement par le bureau, par la Cour. Et il est vrai que récemment, on a vu cet acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Et comme vous le savez, j'ai d'ores et déjà fait appel de cette décision. La Cour en a été saisie et c'est donc la CPI, les juges qui vont statuer sur ce dossier. Nous espérons évidemment avoir un résultat positif, mais bien évidemment, c'est une affaire qui relève des juges pour l'heure. Donc je n'ai rien à dire de plus à ce stade. Parce que certains ont dit que c'était une humiliation du bureau du procureur parce que la défense n'a même pas eu à plaider et que l'accusation s'était effondrée. Je ne sais pas si je partage cette façon de formuler les choses. Une chose est certaine, les juges, effectivement, qui ont prononcé l'acquittement, ont ensuite décidé d'une procédure parce que nous avons dit qu'il y avait eu des erreurs de droit qui avaient été faites et c'est d'ailleurs sur ces motifs que se fonde notre appel devant la Cour. Des erreurs en droit importantes ont été faites et ceci a entraîné l'acquittement. Donc il reste maintenant au juge à décider si tel est le cas ou pas. Est-ce que l'enquête sur l'autre partie se poursuit? Est-ce que rien de neuf ne s'est produit de ce point de vue-là? Les enquêtes se poursuivent. Et on suivra certainement pour vous cette actualité du côté de la Haye. C'est la fin de ce 13h à l'édition junior au sein Béatrice Ngamo, équipe technique Martial Tala, Thierry Camto, 19h50, Aimé Catherine Moukouri, Alain Gislain Kanga seront là pour le format du soir. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Bon après-midi à tous.